abonnés de MacTV, chers internautes, je m'appelle M. Diong, professeur de mathématiques au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis, ex-FEDER. Alors, je suis là aujourd'hui dans le cadre des cours donc, délivrés par la chaîne MacTV pour vous présenter donc, un cours de terminale S2 sur le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc, c'est tout dans le programme. Alors, on va énoncer aujourd'hui donc le théorème. Ensuite, bien sûr, on va se passer donc de la démonstration pour gagner du temps. Et on va juste faire donc l'application donc à un cas donné. Ensuite, à la fin, nous allons simplement essayer de vous donner un exercice que vous allez préparer et que nous verrons ensemble, Inch'Allah, prochainement. Allez, donc on va énoncer le théorème. Donc ici, comme titre, on va mettre alors, inégalité des accroissements finis. Alors, on va énoncer ici le théorème. Donc, théorème alors soit F une fonction continue donc sur l'intervalle, donc sur un intervalle ouvert, l'intervalle donc ouvert, fermé du moins, hein, l'intervalle fermé AB, et qui est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors, ici, si on peut trouver donc deux réels, s'il existe donc deux réels, petit m et grand m, alors tel que ici, que la dérivée soit comprise entre petit m, donc petit m inférieur à f' de x, inférieur à grand M. Alors, si ceci est réalisé, on en déduit alors on aura ici M inférieur à f de B moins f de A divisé par B moins A inférieur à grand M. Alors, voici donc le théorème. Bien sûr, maintenant ici, la conséquence que nous avons tirée ici, on peut réécrire cela. Ici, on suppose que A est inférieur, A est inférieur à B. Alors, si A est inférieur à B, cela veut dire que donc B moins A sera positif et ce sera différent de 0. Alors ici, la dernière inégalité, on peut l'écrire ainsi aussi. On peut donc ici multiplier partout par B moins A, puisque B moins A est différent de 0. Donc dans ce cas, on obtient M facteur de B moins A inférieur à f de B moins f de A inférieur à grand M facteur de B moins petit a. Donc voici l'énoncé donc du théorème qui dit que si on considère donc une fonction f qui est continue sur un intervalle fermé borné AB et qui est dérivable sous l'ouvert AB, alors si on peut trouver deux réels petit m et grand M qui encadrent f', alors dans ce cas, on a m facteur de B moins A inférieur à f de B moins f de A inférieur à m grand M facteur de B moins A. Alors ici, simplement on dit d'habitude ici que alors f ici a une dérivée que la dérivée de f est une dérivée bornée. Alors voici une application que nous allons faire. Alors un exemple d'application.
Alors, comme application, on va considérer la fonction suivante. Donc, soit f la fonction définie par f de x égale racine carrée de x plus 1. Alors, on considère cette fonction. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de montrer que, donc montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 0, 1 demi, 0, 1 demi, on a 1 sur racine carrée de 6 inférieur à f' de x inférieur à 1 demi. Alors, la première question, donc, c'est de montrer que f', la dérivée, est encadrée sur l'intervalle, donc 0, 1 demi. Alors, la deuxième question que nous allons tirer à partir donc, de la première, c'est en déduire, que quel que soit x appartenant à 0, 1 demi, alors on a ici donc 1 plus x sur racine carrée de 6 inférieur à racine carrée de x plus 1, pour ne pas dire f de x, inférieur à 1 plus 1 demi de x. Voilà. Donc là, c'est 1 sur racine carrée. Bon, je mets simplement x sur racine carrée, c'est bon, voilà. Donc x sur racine carrée de 6 inférieur à f de x, qui est égal à ici racine carrée de x plus 1, inférieur à 1 plus 1 demi de x. Alors, dans cet exemple, la première chose à faire, c'est d'abord, ici, puisqu'on parle de dérivée, ce qu'il faut savoir, il faut que la fonction soit dérivable donc sur l'intervalle. Alors, ici, le domaine d'existence comme résolution. Alors, comme résolution ici, donc, alors, la première chose à voir, c'est que le domaine d'existence ici de la fonction f, donc ici, d de f, donc je reprends f de x égale racine carrée de x plus 1. Alors, le domaine d'existence, on n'a pas besoin de perdre notre temps, donc c'est donc moins 1 jusqu'à plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Alors, si on regarde bien notre intervalle ici, donc la fonction f qui est définie par racine carrée de x plus 1 est bien dérivable donc sur son domaine d'existence. On sait que x plus 1 est dérivable. Alors, racine carrée aussi est dérivable. Par composition, donc, racine carrée de x plus 1 sera dérivable. Or, notre intervalle que nous avons considéré ici, 0, 1 demi, il est dans d de f. Alors, ici, donc, ici, premièrement, donc, ici, i, soit i, je note ça par i qui est égal à l'intervalle 0, 1 demi. Alors, 0, 1 demi est inclus dans d de f. Puisque c'est inclus dans d de f, comme je viens de dire, donc ça veut dire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0, 1 demi. Et par conséquent, donc, on peut passer donc à sa dérivée. Et on a ici, donc f est dérivable, bien sûr par composition, est dérivable sur i. Et on a f' de x égale à donc 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Voilà. Alors, cette dérivée-là se trouve donc ici. Tous ceux qui ont fait la classe de première savent comment on dérive la fonction racine carrée. Donc, c'est la forme racine carrée de u. Donc, ça fait u' sur 2 racine carrée de u. Or, le u' ici, ça fait 1. Donc, ça nous fait 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Dans la première question, c'est d'essayer de montrer que f' est encadré par 1 sur racine de 6 et 1 demi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque nous sommes dans l'intervalle 0, 1 demi, donc ça veut dire qu'ici, on a x, on a 0 inférieur ou égal à x inférieur à 1 demi. Donc, à partir d'ici, nous allons essayer d'encadrer la fonction f'. Alors, à ce x là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 1. Donc, on ajoute 1 partout. Ça fait ça, x plus 1 inférieur à 1 demi plus 1.
1 demi plus 1, ça va nous donner 3 demi. Bon, je l'écris d'abord. 1 demi plus 1. Donc, ça fait 1 inférieur à x plus 1 inférieur à 3 demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À partir d'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On prend la racine carrée. Puisque x plus 1 est compris entre 1 et 3 demi, ça veut dire que c'est positif. Alors là, si on prend la racine carrée, ça va faire 1 inférieur à racine carrée de x plus 1 inférieur à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. On ne peut pas dire racine carrée de 3 demi. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2. Donc, ça fait 2 inférieur à 2 racine carrée de x plus 1 inférieur à 2 multiplié par racine de 3 sur racine carrée de 2. Alors, ici, on constate qu'on peut simplifier par racine de 2. Puisqu'on a ici 2 est le carré de racine de 2, donc on peut simplifier par racine. Ça fait 2 inférieur à 2 racine carrée de x plus 1 inférieur à racine de 2 multiplié par racine de 3. Alors ici, j'ai simplifié par racine de 2. Il va me rester ici racine carrée de 2. Voilà. Alors, donc ça fait par inversion maintenant. Si on inverse pour avoir f', donc cette partie va donner racine carrée de 6. Donc je mets directement racine. Donc ça fait 2 inférieur à 2 racine carrée de x plus 1 inférieur à racine carrée de 6. Alors, si on passe à l'inverse, ça fait cette borne-là donc va venir ici et la borne f va venir par là. Donc ça fait 1 sur racine carrée de 6 inférieur à 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 inférieur à 1 sur 2, pour ne pas dire 1 demi. Voilà. Donc voici f'. Donc par contre, donc on a ici 1 sur racine carrée de 6 inférieur à f' de x inférieur à 1 demi. Donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc la première question, on a répondu à la première question. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, il suffit simplement d'utiliser le théorème. Alors, que dit le théorème? Le théorème dit simplement que si f est continu et dérivable donc sur AB fermé et dérivable sur le vert AB, alors si on peut trouver deux nombres réels qui encadrent simplement ici la dérivée, alors à partir de là, on peut en déduire qu'on a M1 facteur de B moins A inférieur à f de B moins f de A inférieur à grand M facteur de B moins A. Maintenant, ici, ce que nous allons essayer de faire, c'est de bien maintenant choisir notre A et notre B. Donc, le réel A et le réel B. Bien sûr, le réel A et le réel B doivent être dans l'intervalle considéré ici au départ, c'est-à-dire dans l'intervalle I. Alors, donc, pour répondre à la deuxième question, je fais ça ici. Alors, petit 2, je vais changer. Alors, ici, ce que nous avons d'abord, c'est que donc, ici, d'après le théorème, on a 1. Donc, ici, d'après le théorème, donc, on a f'. Donc, puisqu'on a ici 1 sur racine carrée de 6, qui va correspondre donc ici à petit m, inférieur ou égal à f' de x inférieur à 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Voilà. Et là, on va considérer ceci comme étant grand M. Voilà. Alors, ici, pour choisir maintenant, nous, notre A, notre petit a et petit b, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez. Ici, si on considère l'intervalle 0, 1 demi. Alors, ici, nous sommes donc dans l'intervalle 0, 1 demi. Ici, nous allons prendre ici 2 points ici. On va prendre d'abord 0 et x. Si on prend 0x, on sait que l'intervalle 0x est à l'intérieur de l'intervalle 0, 1 demi. Et par conséquent, cela veut dire quoi? Ça veut dire que donc on pourra choisir ici notre petit a comme étant égal à 0 et notre petit b comme étant égal à x. Et là, on pourra maintenant appliquer le théorème. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura m, je rappelle. Donc, le théorème dit m facteur de b moins a inférieur à f de b moins f de a inférieur à grand M b moins a. Alors, on remplace maintenant. Donc, puisque nous, on a bien choisi donc, notre a et notre b, donc on peut remplacer. Nous connaissons grand M. Donc, si on remplace, on obtient ici 1 sur racine carrée de 6
facteur de x moins 0 inférieur à f de x moins f de 0 inférieur à 1 demi facteur de x moins 0. Voilà, donc voici b moins a. Donc ici, ça fait b moins a. Et ici, ça fait aussi b moins a. Et là, ça nous fait f de a, f de b, f de a. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, on a besoin de calculer donc f de 0. F de 0, si on regarde bien la fonction, le f de 0 va donner 1. Donc ça nous fait ici racine 4 de 0 plus 1, ça nous fait racine de 1 est égal à 1. Donc on remplace ici. Donc si on remplace, on obtient, ici ça fait x sur racine carrée de 6, parce que là x moins 0 ça fait 0, donc multiplié par inférieur à f de x moins f de 0. F de 0, on vient de dire que ça fait 1, donc ça nous fait moins 1. Voilà, ça fait moins 1, f de 0, inférieur ou égal à 1 demi de x. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, il suffit simplement de transposer moins 1 ou bien ajouter moins 1 de part et d'autre. Donc, à partir de là, on obtient donc ici 1. On ajoute pardon, ça fait 1 plus x sur racine carrée de 6 inférieur à f de x inférieur à 1 plus 1 demi de x. Là, maintenant, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Il suffit simplement de remplacer ça par sa valeur f de x. Donc, ça nous fait 1 plus x sur racine carrée de 6 inférieur à racine carrée de x plus 1 inférieur à 1 plus x sur 2. Voilà. Donc, voici une application donc, du théorème ici d'inégalité donc des accroissements finis. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit exercice que vous allez maintenant essayer à la maison. Concernant la fonction f définie donc par sinus de x. Et là, maintenant, vous allez prendre la fonction sinus de x et vous allez montrer que quel que soit x et y appartenant à R, quel que soit x et y appartenant à R, alors montrer que valeur absolue de x, montrer que sinus de y moins sinus de x inférieur à k valeur absolue de montrer du moins valeur absolue de x de y moins x. Voilà. Bon, donc voici un cas. Alors je rappelle ici que ce qu'il faudra utiliser ici, c'est simplement un corollaire donc du théorème, c'est-à-dire c'est le cas où le petit m est égal à l'opposé de grand M avec grand M positif. Alors, si petit m est égal à l'opposé de grand M, dans ce cas, le corollaire du théorème devient ceci. Donc, si vous avez m égal à moins grand M et grand M positif, alors qu'est-ce qu'on obtient? L'inégalité que nous avons ici devient valeur absolue de f' de x inférieure à k, entraîne simplement qu'on aura ici valeur absolue de f de b moins f de a inférieur à k fois a b moins a, la valeur absolue de b moins a. Donc dans ce cas, c'est ça qu'il faudra utiliser. Nous sommes ici dans le cas où ici petit m est égal à l'opposé de grand M. Donc c'est un corollaire, nous reviendrons sur ça prochainement.